S'adonner au dénigrement, est-ce par méchanceté ou par jalousie? C'est une interrogation à laquelle vous pourrez répondre si vous êtes souvent victime de dénigrement. Vous nous appelez au 96 76 68 68 ou du moins si vous avez envie de participer à ce débat. Je fais un clin d'œil à Emon. Mettons, je fais un clin d'œil à l'imam de Savès, je fais un clin d'œil à qui encore? À Madame Rachel Tournecoin. Et Laurent Roland-Tonniquès, s'adonner au dénigrement, est-ce par méchanceté ou par jalousie? Situez-nous d'abord, c'est quoi le dénigrement? Alors, si on parle de la définition terre à terre du dénigrement, c'est l'action de dénigrer. Et donc, selon le dictionnaire Robert, le dénigrer, c'est s'efforcer de faire mépriser quelqu'un, quelque chose en disant du mal, en niant les qualités, dénigrer ses collègues, par exemple. Et donc, en niant les qualités, vous voyez les qualités de la personne, mais c'est vous qui dites derrière la personne, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien de bon. Attendez. Mais est-ce que ce n'est pas le propre du Béninois, ça, alors, le dénigrement? C'est Roland, Aziza, a chanté. Oui. Même si tu conduis l'avion dans les rues, ils vont dire, oh, lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît rien. Oui. Il me semble que ça fait partie de nos habitudes, ça. Ça fait partie de nos habitudes et ça détériore davantage les relations humaines et ce n'est pas bien parce que vous voyez que la personne a vraiment du potentiel, la personne peut faire beaucoup d'efforts, peut évoluer, en tout cas est assez compétente, mais c'est vous qui passez derrière pour dire mais qu'est-ce qu'il fait que personne ne peut faire, qu'est-ce qu'il fait. Et puis après, au-delà de ça, c'est que c'est de dire mauvaises choses sur cette personne, ce que la personne n'a pas fait, vous allez dire que la personne a fait. Et donc, c'est autant de choses qui entrent en jeu quand on parle de dénigrement. Alors, est-ce que c'est pas jalousie et méchanceté? C'est les deux à la fois. Les deux à la fois parce que ceux qui sont incompétents voient en ceux qui sont compétents des arrogants, des conflits, des égoïstes dans une certaine mesure, au point où par jalousie, ils sont prêts à tout pour les insulter, dire des choses sur eux, les salir, les médire. Voilà, et donc après ça, il y a aussi la méchanceté, c'est-à-dire que vous êtes dans le même boulot, vous faites le même travail, mais il se fait que, bon, à un moment donné, vous avez un plus que les autres, par méchanceté, bon, essayant de voir que, bon, à un moment donné, compte tenu de vos prouesses, on veut vous promouvoir, ils vont passer derrière pour dire, pas méchanceté, dire non. Au fond, il n'a réellement pas ce niveau. Hein. Au fond, il est ci, il est ça. Je pense que c'est telle personne qui irait mieux. Et la personne qui dit ça, sait très bien que c'est l'autre qui était bien qualifié pour cette promotion. Supposons, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est un ensemble de faits qui sont à la base de cette situation de dénigrement. On ne veut pas reconnaître les qualités de l'autre parce que dès lors qu'on n'a pas ces qualités, au lieu de faire profil bas pour apprendre aux côtés de cette personne, on combat la personne inutilement et puis au finish, tout le monde revient à zéro. Donc c'est un peu ça. Ah oui, c'est une réalité que nous vivons au Bénin lorsqu'on parle de dénigrement. On ne veut pas reconnaître aux autres leur juste talent. Si votre collègue a des talents, est mieux que vous dans certains domaines, pourquoi ne pas aller à son école? Pourquoi ne pas faire profil bas pour qu'il vous apprenne ce qu'il sait faire au lieu de passer derrière et de le dénigrer? Est-ce que ce ne sont pas nos habitudes à dire? Oui, mourir à quoi, il faut dire que c'est celui qui ne veut pas avancer qui est là à dénigrer son prochain. C'est comme ça, moi, je vois les choses parce que, vous savez, quand tu veux toujours voir la vie du mauvais côté, tu vas toujours dénigrer ton prochain. Et quand on parle du dénigrement, c'est de la médisance, de la calomnie. Parce que quand je prends par exemple la médisance, c'est que le truc est vrai. Quelque chose est vrai. La personne a cette qualité, mais toi, tu dis que c'est mauvais. Oui, c'est ça, en réalité, l'explication de la médisance. Et quand on parle de la calomnie, on sait que, bon, c'est sans fondement. Ce n'est pas tellement ça, mais il faut profiter pour dire que c'est faux, c'est mauvais, c'est du mal. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens doivent savoir que quand vous vous mettez à dénigrer quelqu'un, quand vous vous mettez à ternir l'image de quelqu'un, vous êtes en train de ternir votre propre image. Pourquoi? Parce que, d'abord,
la roue tourne. Laurent a donné l'exemple tout à l'heure d'un service où quelqu'un a été promu, il a les qualités, mais on voit qu'il n'a pas les qualités, que dans les normes, que c'est telle personne qu'on doit promouvoir à tel poste. C'est ça la médisance. Donc le dénigrement, la base, c'est ça même. L'intéressé, le truc est réel. Le truc est réel, l'intéressé a cette qualité. Mais on voit que non, il n'a pas la qualité. Et que il faut tenir son image, il faut le salir, il faut dire des trucs contre lui. Et ce que je comprends aussi, c'est quoi? C'est celui qui n'a rien à faire, qui a le temps pour dénigrer son prochain. Mais en fait, c'est l'incompétent qui dénigre. D'abord l'incompétent. Tout part de là. Le jaloux. L'incompétent, le jaloux. En fait, l'incompétence rend celui jaloux. qui est sévère, qui est méchant, qui ne veut d'abord pas de sa propre évolution. Ce sont de ses avancées. Il est là pour voir la vie du mauvais côté par rapport à l'autre. Pensez à vous-même que de penser à l'autre. Si vous cherchez à évoluer, vous n'aurez pas le temps à dénigrer quelqu'un. Vous n'aurez pas le temps à parler en mal de quelqu'un. Donc, je pense que les gens doivent savoir que quand vous dites quelque chose, quand vous posez un acte, tôt ou tard, l'acte va vous rattraper. Celui qui a été promu à un poste, et toi tu estimes aujourd'hui qu'il ne mérite pas ce poste, certainement c'est celui qui a été promu qui va d'ailleurs le plus te porter et t'aider à augmenter de l'histoire. Les gens doivent savoir que le dénigrement qui a la base, qui a pour base fondamentale la méchanceté et la jalousie, je vais aussi compléter la haine, n'est pas quelque chose, le dénigrement n'est pas une bonne chose. Ça ne rend pas service. Laurent, mais souvent on entend des gens dire que oui, moi je ne félicite pas, moi, je ne félicite jamais. Ça rime à quoi? Pourquoi quand une personne fait bien, on ne va pas féliciter la personne? Est-ce que ça n'encourage pas les félicitations? Dans les relations humaines, quand l'autre, vous êtes dans le même métier et que la personne fait bien, il faut l'encourager. Parce que votre tour viendra où à un moment donné, vous aurez besoin de ces félicitations pour évoluer. Parce que c'est une motivation supplémentaire pour ce que vous faites. Et donc, dans une certaine mesure, oui, il y a des gens qui sont naturellement, en tout cas, jaloux, qui sont dans le déni de la qualité des autres et qui ne veulent pas dire le minimum, sortir le minimum mot de félicitations ou d'encouragement pour leurs collègues ou leurs confrères. Et c'est ça. Non, juste parce que en fait, mais c'est de la mauvaise foi en réalité. Le problème c'est que quand tout le monde vous félicite, il y a que ces personnes-là sont dérangées parce que vous dites mais pourquoi c'est toujours lui, pourquoi c'est pas moi? C'est ça le véritable problème. Pourquoi est-ce que c'est lui que tout le monde veut féliciter? Pourquoi c'est lui que tout le monde... C'est pas ça ce qui fait bon. Non, mais justement, tout le monde n'accepte pas ça comme ça. D'ailleurs, nul ne fait l'unanimité. Hein. Je l'ai toujours dit, même Jésus n'a jamais fait l'unanimité. Donc, ce n'est pas un homme de faire l'unanimité. C'est pour ça qu'en réalité, au-delà de tout, si vous vous sentez dénigré, vous vous sentez calomnié, médit ou pas trop, vous subissez la jalousie, la méchanceté des hommes, si vous êtes convaincu de ce que vous faites, foncez et continuez votre travail. Faites tout pour ne pas offenser les hommes. Et s'il arrive qu'un jour vous offensez les hommes, trouvez les moyens pour présenter des excuses et continuer votre travail. Parce qu'au-delà de tout, si vous écoutez, vous regardez les tempêtes autour de vous, les situations autour de vous, vous risquez, malheureusement, de tomber dans ce que je peux appeler le doute. Le doute. Parce que vous allez continuer à douter de vous-même. Et après, vous vous enfoncez dans l'inefficacité. Donc, c'est véritablement ça. Parce qu'à vouloir écouter les voix externes, souvent, on se remet en cause. Et quand on se remet en cause trop, à un moment donné... Autrement, ça perturbe. Ça perturbe. Ça, vous passez à côté de l'essentiel qui vous arrange. Donc, j'estime fondamentalement que oui, écoutez, si vous êtes être humain, vous devez accepter tout. Hein. Écoutez, Jésus, le Fils de Dieu, a été traité de tous les noms, quand bien même il ne devait rien à qui que ce soit. Mais vous êtes qui alors pour refuser? Moi, je pense que dans cette mesure, il faut faire avec et continuer. C'est comme on le dit, un basta. Dites ce que vous voulez, mais vous continuez. Adja Tchemankou, le dénigrement, est-ce que ce n'est pas une manière de déstabiliser l'autre? Oui.
de le freiner dans son élan de réussir ce qu'il fait, de lui faire du mal. Tout à fait. Écoutez, celui qui te dénigre, c'est que... Parce que quand même, quand on apprend, ça déstabilise. Ça déstabilise. Celui qui te dénigre, s'est préparé, il veut t'atteindre moralement. C'est qu'il ne veut pas que tu évolues. Il veut passer... Vous pouvez nous appeler au 87 Il veut passer par cette manière pour t'avoir, pour t'amener à une détresse émotionnelle. C'est de ça qu'il est question. Détresse émotionnelle. Détresse émotionnelle. Ce qui est d'ailleurs condamné par nos tests en République du Bénin. C'est-à-dire, quand il arrive à t'atteindre, toi, tu ne peux plus continuer ce que tu faisais. Ah, quelqu'un en ligne, bonjour. Tu es démotivé. Bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci de vous présenter. On m'appelle Bossou Désiré. Monsieur Bossou Désiré. Pasteur. Ah, pasteur pasteur. Bossou. Oui. Pasteur, bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va allons bien, bien. pasteur. Ah, Monsieur Laurent, comment ça va? Je vais très bien, pasteur. Ah, salut, Matumakou. J'entends bien, je vous réponds. Il vous répond. Pasteur, voilà le sujet d'aujourd'hui. Tomakou et Laurent. et Laurent. Sola. Laurent. Et Laurent, là. Oui. Ils ont tout dit. Hein. Il n'y a plus à dire. Ils ont tout dit. D'accord. Mais nous pouvons nous dire mais quoi. C'est quoi? Oui, quand aujourd'hui on parle de CDAO, quand il y a encore le nom de CDAO là, oh, mais non, c'est caca, bon, je ne veux plus entendre le nom de CDAO que vous parlez, le nom de CDAO là. Maintenant, c'est que le CDAO qui ne connaît pas Diobo. CDAO là, oh, à mon avis, c'est caché, c'est pour nous qu'elle d'aille, mais nous doit kodo foge do be president ke jabo ai tie no me boy tie ko me je mo ke ne e me e ke no yi ti ya ke no yi pre ya e ke ni o ka yon ni oh vraiment pour mi je sais ya o ça mai lo me timbo bon ya ba mo son ko mi ti ni se ya o ko la me ti no ve quoi ni ke lo abra se ni ko se ya o so ha Suru Jeminado. Nous le plateau dit d'ailleurs, c'est bien, mais non, il c'est bien, on est là. Et c'est bien, on a pour tout le monde, il y a une bonne période, mais qu'on a qu'un de nous. C'est bien, on a pour dans le bel mais qu'on a qu'un de nous. Nous comptons, mais non, mais non, pour moi, tout et tout. Vraiment. Pasteur. Oui. Et par rapport au dénigrement, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, mais seulement, ils ont tout dit, non. Ils ont tout dit. Mais ils m'ont dit, mais ils m'ont dit, ouais, non, dénigré, mais on le met sur le docteur, parce que mais nous faisons tout le cours, il doit pas venir réunion, la dénigration, à dire, on va dire, mais ni on ni mais ni maintenant c'est pour ça là. Et nous, pas une bonne chose quoi. Bueno. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Passez un bon week-end de Pentecôte. Et bonne fête. Merci beaucoup. En prière. Je fais partie de ceux-là qui prient beaucoup pour le Bénin. Très bien. Merci, pasteur Désiré Bossou. Pasteur Désiré Bossou qui nous a appelés. On a interrompu qui c'est vous? Oui, c'est Tchouakou. Non, je disais que le dénigrement, la médisance et la calomnie amènent à une détresse émotionnelle. Une détresse émotionnelle et vraiment, je pense quand même que les gens doivent se dire quelque chose. Vous devez aider vos très proches collaborateurs. Vous devez aider celui-là avec qui vous êtes dans le même service à mieux évoluer. S'il évolue, c'est vous qui évoluez. Et s'ils font bien, il faut les féliciter. Si quelqu'un fait bien, ayez le courage, même si vous êtes contre l'intérêt, de le féliciter. De dire, vous avez Ça là, bien tu fait fais ça, là, tu c'est fais bon, mieux que très moi, bien. je veux l'apprendre chez toi. C'est ça. Et regardez, c'est tout comme si c'est moi qui vous ai demandé d'amener ce sujet. Vous avez vu, mais tout début, il y a Eden ici. Et même jusqu'à un passé récent, ce que les gens écrivent sur moi, il y a quelqu'un, par exemple, je le regarde et je ris. C'est-à-dire, il suffit que monsieur Modeste, Poste. on peut qu'on dise ça s'appelle, non? C'est ça, non, oui. Que votre Community manager. Community manager poste
les commentaires, les analyses, c'est-à-dire automatiquement, ça ne fait même pas 1 minute, 30 secondes. Donc, il n'a même pas le temps de suivre ce que tu vas quoi dire. Qu'est-ce qu'il écrit? Je dis, ou bien, il a déjà suivi en direct. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il écrit en même temps? Qu'est-ce qu'il écrit en même temps? Il écrit, renvoyer Adrien Tchomakou de votre télé. Celui-là est envoyé par Patrice Talon. Il ne fait que faire l'éloge de Talon. Renvoyez-le. Il dit, Tchomakou ne connaît rien. Il faut le renvoyer. Je ris avec classe. Je ne connais rien, mais tout au moins, j'ai fait des études. Non, je crois que... Je regarde. C'est un dénigrement. Mais écoutez, c'est plus fort même que dénigrement. Non, je crois qu'en la matière, surtout que vous êtes personnage en griffe publique, vous êtes sur un plateau de télévision, c'est que tout ce que vous dites ne sera pas apprécié à l'unanimité. Dans cette affaire de Niger, qui vous souvient que les gens écrivent que Laurent Toneke s'était vendu à patrie d'opposants. Donc je crois que moi, je ne taille pas d'importance à ces trucs-là. Je me dis, dès lors que publiquement vous prenez la parole, vous devez vous préparer à supporter ça. Ce qu'il faut dénoncer, c'est quand c'est en interne, au sein de votre lieu de travail, c'est-à-dire que avec vos collègues dans une certaine mesure, ça, c'est ça qui fait le plus mal. Parce que dès lors que vous êtes journaliste, vous opinez aussi longtemps, même si vous dites que c'est bon et tout le monde voit que c'est bon, il y aura quelqu'un qui viendra dire que c'est mauvais. Et ça, vous devez vous préparer pour ça. Mais c'est quand vous êtes sur votre lieu de travail et que c'est un collègue qui en arrive à vous désavouer et qui parfois passe et fait les couloirs pour parler de vous, rien que de vous, ou alors à chercher des gens dehors pour parler mal de vous et trouver que oui, vous n'êtes pas compétent, que vous n'êtes pas bon et que d'ailleurs même que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution qu'on est obligé de faire avec vous. Des trucs comme ça, c'est ça qui fait le plus mal. Pour les avis que les gens mènent souvent sur les... Moi, je pense que oui, après, à un moment donné, il faut avoir le courage de leur répondre pour leur dire, écoutez, il n'y a pas de problème, mais si vous avez le temps, un de ces jours, venez, on va faire un débat alors sur le plateau, vous allez me donner argument comme argument. Et je suis sûr que certains parmi eux qui sont derrière leur clavier, quand ils vont venir sur le plateau, je suis sûr qu'ils vont souffrir de la tremblote. Ils ne pourront même pas Ils vont souffrir de la tremblote jusqu'à la fin de l'émission. Mais bon, là, moi je pense sincèrement que, oui, écoutez, c'est quand ça vient de vos collègues que parfois vous êtes déstabilisés. Il faut avoir un mental fort pour parfois continuer à faire son travail. Très bien, je vais vous donner une dernière fois en quelques secondes la parole parce qu'il est l'heure pour conclure. Adrien Tchomakou. Je voudrais appeler tout le peuple béninois à être plus ou moins courtois, chacun en ce qui le concerne dans ses propos, que les gens soient courtois, que les gens sachent que le dénigrement n'est pas une bonne chose. Et surtout les locataires qui vivent ensemble, il y a beaucoup de gens qui dénigrent. Dans les cours communes là. C'est souvent entre les femmes que ça se passe. Donc, je voudrais les appeler à être plus ou moins courtois dans leurs propos. Oh, il y a quelqu'un qui est en ligne. Mais ça, c'est Marcel qui a autorisé. Allô, bonjour. Bonjour le plateau, je suis venu au dernier moment. Oui, Rachel. Oui, Rachel. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Rachel. Bonjour le plateau. Oui, bonjour madame. Et le dénigrement. En fait, le dénigrement, la jalousie, la haine, tout font partie de la même famille. Yeah. Il faut savoir que ce sont des paresseux qui cherchent à dénigrer les collègues, les prochains, tout ça là. Parce que si tu es occupé par quelque chose, tu n'auras pas le temps de dénigrer ton prochain. L'autre arrive aussi beaucoup de promotions dans votre service et il se dit, moi je suis là, je n'ai rien, il faut que je retenisse. Je vais mentir sur son compte, on va le détester à vie. Donc il y a les gens qui sont pratiquement nés pour ça. Hein. Il y a les gens qui sont nés pour ça, ils sont là à dénigrer le prochain. Ça, et c'est leur travail, quoi. C'est leur job. C'est dans leur ADN, en fait. Oui, c'est leur ADN. Tout à l'heure, Arnaud a parlé de location. Je vous assure, c'est dans location même là que tout se passe. Oui. Ah. Tu ne peux pas même pas s'habiller, sortir. On va déjà parler de toi. Tu ne sais pas qu'on va frapper tes enfants pour rien de cause. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu es femme, que tu sors, tu t'habilles, on dirait, bon, elle va se prostituer. C'est ça. Alors que vous ne savez même pas la souffrance dans laquelle la personne est.
Si tu ne sais pas faire la robe que tu portes, on dit que tu as passé ça, tu as prêté ça au Vous êtes comme célibataire, vous vous habillez, vous sortez, tous les jours vous ne parlez à personne, on dit mais celui-là c'est un gars immense. Surtout les célibataires sont exposés à ça. Hein. Au dénigrement, les célibataires sont exposés à ça. Ah oui. Vraiment. Donc, Ok, on va merci demander beaucoup. à Dieu de pardonner cela en cette veille de Pentecôte. Bonne suite de l'émission et bonne fête de Pentecôte à chacun de Merci. nous. Merci pour l'appel. Merci pour l'indulgence de Marcel Laurent. On va Oui, conclure. je crois qu'il faut éviter le dénigrement. Il faut travailler à s'améliorer plutôt que de rester là à jeter du discrédit sur les autres. C'est très important. Il est très important de reconnaître aux autres leurs valeurs, leurs compétences. Et là, Dieu vous donne, Dieu vous grandit. Oh, ça là, il faut qu'on s'y habitue, quoi. Reconnaître aux autres leurs valeurs, leurs compétences. Marcel, tu es bon. Voilà. Marcel, vous êtes bon. C'est lui qui a réalisé cette émission. Merci. Laurent, vous êtes bon. C'est moi. Merci. Adrien Chimakou. Merci beaucoup. Je reconnais. Vous êtes bon. Mais vous pouvez mieux faire. Je reconnais les valeurs du personnel de ce groupe de presse. Vous faites beaucoup pour la nation. Félicitations à vous. Vous êtes bon. Merci. Et bravo. Adrien Chimakou. Merci. Merci, directeur général, vous êtes bon. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pentecôte à toutes et à tous. Portez-vous bien et à bientôt.